commencer par faire ça. Voilà, faites ça, ça me fait beaucoup de bien. Faites ça, likez, partagez, commentez, surtout abonnez-vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie de me faire confiance et de m'accompagner dans ce projet qui est ô combien important pour moi. Je suis Annick Abba, alias la femme atypique. Désolée, ma voix elle n'est toujours pas encore. Donc, je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Mon métier, bah, justement, je suis chez un client là. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'est exactement ce que j'avais fait. Pour la petite nouvelle, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec 250 euros. Je valorise la femme noire qui a compris qu'il était temps qu'elle sorte de la médiocrité et qu'elle participe de manière très active, de manière très efficace au changement de la communauté noire parce que personne ne viendra le faire à notre place. Je valorise également les hommes noirs qui eux aussi ont compris qu'il était temps qu'ils sortent de la médiocrité, qu'ils deviennent enfin des hommes alpha, comme les appelle Zach, et qui commencent à tenir tête à toutes les personnes qui, depuis la période de l'esclavage jusqu'à date, nous ont toujours considérés comme des moins que rien. Alors si tout ça t'intéresse, abonne-toi, soutiens-moi, partage, commente. En tout cas, ne passe pas sur mes vidéos sans poser un acte qui puisse me permettre de trouver de la motivation. Parce que oui, il faut le savoir, c'est grâce à nos abonnés que nous trouvons de la motivation. Donc, même si c'est pour critiquer, faites-le. Aujourd'hui, je vais parler vite fait de pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai déjà eu à le dire, mais en fait, pas vraiment de manière précise. Je le fais parce qu'il y a une personne qui a commenté ce matin en me disant ouais, tu t'imagines, enfin c'était un peu ça, j'ai paraphrasé, tu t'imagines bac plus 5, bac plus 7 et tu te retrouves en train de faire le ménage. Alors pour la petite histoire, j'ai toujours su que j'allais finir dans l'entrepreneuriat. Je me souviens, je me revois d'ailleurs, je revois l'image. Un soir, j'étais étudiante parce que j'ai fait une partie de mes études à Dakar. Alors j'étais dans ma chambre, pour ceux qui savent, hein, il y a des périodes où il fait extrêmement chaud à Dakar, au Sénégal. Et donc j'étais dans ma chambre euh, et puis j'étais rentrée des cours voilà, une après-midi. Voilà, j'étais toujours dans ma solitude, je sortais pas beaucoup, je n'avais pas de fréquentation. Et j'ai pris une feuille, je revois c'était une feuille blanche, une feuille blanche, ce qu'on appelle au Cameroun, format, vraiment une feuille blanche. Attendez, je vais prendre la feuille de mon client, je vais vous montrer. Ah, je pas le bras assez long. C'était vraiment une feuille comme celle-là. Et puis j'ai commencé à dessiner. J'ai d'abord choisi le nom que je voulais donner à ma boîte. Ensuite, j'ai commencé à dessiner un logo. Je me revois vraiment, d'ailleurs, j'avais ça dans mes documents. Après, je ne sais plus, hein, quand je suis partie de Sénégal, c'est pas ce que j'en ai fait. Et je me disais, ça sera le nom de ma boîte. Ça sera le logo de ma boîte. Et c'était les motifs africains. J'avais fait vraiment des motifs africains. Je crois que c'était alors, c'était en Corée. Il y avait en Corée. Et puis en bas, c'était, parce que c'était deux. Et en bas, c'était en autocorée. Mais au milieu, j'avais mis des cristaux, c'était vraiment quelque chose d'africain. Et je me disais, ça sera ça le nom de ma boîte. Je crois que ça devait être en 2000. Ça devait être en 2013. Je crois qu'on des affaires de 2013. Après, voilà, je savais que j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je ne savais pas comment ça allait se passer. Après, quand j'ai terminé mes études, j'ai essayé avec mon frère. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai rencontré une personne qui, justement, à cette époque-là, était en train de se lancer dans l'entrepreneuriat pour une énième fois parce qu'elle avait essayé plusieurs fois. Malheureusement, ça n'avait pas marché. Et puis, elle s'est encore lancée. Voilà, d'ailleurs, c'est l'une des choses qui m'a vraiment intéressée chez cette personne-là, parce que bon, pour le reste, hein, comme j'ai déjà eu à le dire, elle et moi, c'est le jour et la nuit sur beaucoup de choses. J'en parle souvent de manière un peu, de manière, enfin, des petits bribes dans mes vidéos. Mais le fait que la personne me dise, voilà, je suis en train de monter ma boîte, je me suis dit, bah, tiens, ça tombe bien, au moins, ça, au moins, on a un point de départ, et puis on va voir le reste par la suite. Et j'ai souvent eu à le dire que je me suis mariée pour de très mauvaises raisons, parce que je sortais d'une rupture très difficile,
dans une relation dans laquelle aussi je m'étais lancée pour de très mauvaises raisons, parce qu'il faut savoir que malheureusement, beaucoup de personnes se marient pour de mauvaises raisons. Beaucoup de personnes font des choix sans réfléchir. Ouais, c'est un beau garçon, oui, c'est une belle fille, elle parle bien, elle s'exprime bien, machin, elle est intelligente, elle a des belles formes, blablabla, il est super beau. En fait, on ne va pas plus loin, on ne va pas en profondeur, on ne se projette pas sur, ok, est-ce que cette personne sera avec moi dans ma vision de 10 ans? Est-ce que cette personne, sa vision sera en adéquation avec la mienne dans mes projets de 20 ans, de 30 ans, etc. Beaucoup de personnes ne prennent pas souvent le temps de faire ce travail. Or, c'est lui qui détermine la suite de la relation, même l'orientation qu'aura non seulement la relation, mais la vie même. Les experts le disent, hein, et même, enfin, je me base sur ma petite expérience, si vous mariez avec la mauvaise personne, vous risquez même de détruire votre vie. Bref, c'est pas ça le sujet du jour. Donc, ce qui fait que voilà, c'est l'une des choses, parce que vous me direz, ouais, mais pourquoi tu t'es marié avec la personne alors que tu voyais bien qu'entre elle et toi, c'était le jour et la nuit. C'était vraiment ça. Malheureusement, cette personne-là, ça n'a pas marché. Parce que enfin, on était déjà ensemble, donc on a dépensé énormément d'argent, surtout elle, parce que moi à l'époque, bon, j'étais encore étudiante, voilà, je n'avais pas de source de revenus. Et j'ai appris des erreurs de cette personne-là. Et moi, j'ai aussi appris de mes erreurs, de mes échecs avec mon frère. Et donc, je me suis dit, ok, si je dois encore me lancer dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment que ce soit différent. Alors, c'était intéressant parce que entre-temps, j'avais été salariée, donc j'ai pu voir, je connais quand même les réalités de quand on est salarié, les contraintes, les difficultés, etc. Alors, je me suis dit, ok, si je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, non seulement je ne vais pas mettre beaucoup d'argent, parce que déjà, je n'en avais pas. Et en plus, il était hors de question que je prenne mes petites économies. J'étais déjà en train de voir comment je vais m'acheter une parcelle ou deux parcelles de terrain au Cameroun ou au Sénégal. Donc, il était hors de question pour moi que je prenne mes petites économies pour injecter tout ça dans l'entrepreneuriat. Donc, je me suis dit, première chose, je me lance dans l'entrepreneuriat avec un petit budget. Deuxième chose, je vais aller moi-même sur le terrain. Je ne vais pas jouer les patrons en me disant, ok, c'est bon, je suis patron, je reste dans un bureau et puis je donne des directives à mes salariés. Je ne vais pas faire ça. Alors, quand j'en ai parlé à mon binôme, parce qu'il faut savoir que j'étais très mal, j'étais très très mal quand j'étais salariée, parce que c'est pas mon truc de rester toute la journée dans un bureau. C'est pas mon truc pourtant. Il va falloir que je le fasse parce que je commence à avoir de sérieuses contraintes et venir passer 5 heures toute la journée chez un client, ça commence à être très difficile à gérer pour moi et pour mes clients et pour mes salariés même, parce qu'il y a des choses que je dois faire parfois quand je suis chez un client. Hier par exemple, j'étais chez un client, j'ai passé 5 heures aussi. En fait, si vous voulez, je n'ai que deux clients, qui sont des clients, on va dire des clients VIP. C'est des célébrités, je n'en dirai pas plus parce que je suis tenue à la confidentialité. Et c'est des clients, vraiment, c'est justement été interrompu par un coup de fil. Donc, je disais que ces clients-là, j'y vais vraiment parce que je veux aller apprendre, comme je le disais. C'est des personnes qui ont un certain statut. Et moi, l'idée aussi, c'est d'apprendre, c'est de voir comment les riches se comportent, comment les riches vivent. Moi, ça m'aide beaucoup parce que dans mes projets, j'ai besoin. Vous savez, on dit souvent, si vous voulez, si vous avez un modèle, par exemple, si je vais être comme, peut-être pas, enfin, si je veux dire, si je vais être comme, par exemple, comme Michelle Obama, peut-être que je ne vais pas devenir première dame des États-Unis. Ça risque de ne, ça va même pas arriver. Parce qu'il y a il y a des étapes à traverser, notamment être président, machin, bref. Je crois, être né aux États-Unis, être blablabla, bref. Après, bon, on se comprend. Mais si je vais être comme elle, ou alors essayer d'être comme elle, parce que tout le monde est unique, mais si je vais être une femme intéressante, une femme, voilà quoi, une femme qui a une certaine carrure, il y a des étapes, il y a des process, ce n'est pas des choses qui s'improvisent, c'est des choses qui s'apprennent. Alors, si je veux être comme elle, il va falloir que soit j'essaye d'entrer dans son environnement, soit je vais lire des livres sur elle, soit je vais regarder des documentaires, je ne sais pas, je vais vraiment m'intéresser à sa vie et je vais essayer d'implémenter ce qu'elle aussi elle a fait dans ma propre vie pour que je puisse plus ou moins essayer d'avoir ou d'obtenir les mêmes résultats. Donc, c'est pour ça justement que j'ai choisi ces deux clients-là, chez qui donc j'ai été hier et celui d'aujourd'hui. Donc, hier c'était lundi et celui d'aujourd'hui mardi. Alors, je le fais pourquoi, comme je l'ai déjà dit. L'idée première, c'était que j'aille sur le terrain moi-même apprendre parce que je ne m'y connaissais pas dans le ménage. C'est vrai que j'avais suivi une formation dans la gestion de l'entretien de la maison, les produits, le linge, le repassage, la couture. J'avais fait tout ça de la sixième en première. Donc, ça fait pratiquement quoi, je sais pas, peut-être 6 ans d'études. Après, bon, je suis passée à autre chose, j'ai changé des filières, etc. Donc,
on le sait, hein, entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on apprend sur le terrain, il y a un gouffre. Donc moi, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, il fallait que j'aille apprendre, il fallait que j'aille connaître la mentalité, la psychologie du client, ce que le client attend, ce dont le client a besoin, comment se comporter avec le client. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'échange avec mes clients, bon, c'est vrai qu'il y a des clients difficiles, il y a des clients qui pensent que j'ai la baguette magique et que j'ai des solutions miracles, il y a des clients qui te disent un truc aujourd'hui et pensent que comme il t'a dit aujourd'hui, il n'a plus besoin de te dire ça demain. Or, les choses changent tellement. Les clients ne comprennent pas ça, ils ne comprennent pas que moi derrière je gère une grosse pression, qui ne sont pas les seuls. Et bref, ils pensent vraiment qu'on doit faire des miracles. On essaie de faire comme on peut, mais ce n'est pas toujours facile. Donc, en fait, je vais être honnête, je ne suis pas femme de ménage à 100%. Parce qu'il y a des personnes peut-être qui ne comprennent pas, peut-être aussi c'est par abus de langage. Je gère 2 entreprises de nettoyage. Et à côté de ça, donc, puisque j'en ai fait ma passion, j'ai décidé de faire de ma passion mon métier. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais la première étape, c'était vraiment que j'aille moi-même sur le terrain. Et donc pendant pratiquement 7 mois, j'ai été femme de ménage. On va dire vraiment, j'ai été femme de ménage, où j'avais 3, parfois 4 missions. Non, pas 4 missions. 2 à 3 missions par jour. Donc, j'enchaînais les missions, je partais d'un client à un autre, je prenais les transports. C'était très difficile. Je connais toutes ces réalités-là. Entre le froid, la chaleur, j'ai dû attendre une fois à Massy-Palaiseau 1h30. J'attendais le bus parce que je devais me rendre chez un client important avec qui j'avais pris des engagements. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est vrai que je me présente comme étant femme de ménage. Ben oui, je pourrais le dire ça parce que je vais encore sur le terrain chez ces 2 clients-là, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Mais en réalité, derrière les vidéos que vous me voyez faire, je gère aussi, mes 2 entreprises, je gère mes salariés, je les manage. Et puis il y a la clientèle derrière et tout ce qui va avec. Et bref, j'ai toute une équipe. Donc, je pense que c'est important de le dire. Mais sinon, j'ai toujours su que j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, je ne savais pas que j'allais finalement passer par le ménage pour le faire. Aujourd'hui, j'en suis très fière parce que je me retrouve en train de valoriser ce métier parce que j'ai aussi découvert que c'est un métier qui est très, très important, mais malheureusement qui n'est pas valorisé. Malheureusement, les personnes qui exercent ce métier-là sont souvent considérées comme des salariés de seconde zone. On leur accorde très, très peu de considération. Et c'est pour ça que je fais des vidéos aujourd'hui pour valoriser ce métier-là. Moi, de plus en plus de personnes qui me disent bravo Annick pour ce que tu fais, grâce à toi. Ça fait 10 ans que je suis femme de ménage, mais j'avais honte de mon métier. J'avais honte de dire ce que je faisais, mais depuis que je suis tombée sur tes vidéos, j'en suis fière. Et il y a par exemple 2 de mes camarades qui m'ont déjà écrit, à mes camarades avec lesquels j'ai été au collège, qui m'ont dit Annick, moi aussi je suis femme de ménage dans tel pays, enfin elles sont en Occident et depuis que je suis tombée sur des vidéos, maintenant je suis fière d'être femme de ménage, je ne m'en cache plus et puis même j'ai pu dire à ma famille restée au Cameroun que c'est ce que je faisais. Il y a une autre dame qui m'a contactée à Bruxelles. D'ailleurs, j'espère que je vais rencontrer cette dame. Je lui avais dit que j'espère aller la rencontrer pour l'interviewer. Ça fait 10 ans qu'elle est femme de ménage et elle a un parcours assez atypique parce que quand elle a rencontré son mari, elle ne savait ni lire ni écrire. Mais après, son mari était français, expatrié, installé, c'était à Cotonou. Et après, il a eu des problèmes de santé, il est rentré, enfin, ils étaient déjà mariés, ils sont rentrés. Et ce n'est qu'en Belgique qu'elle a commencé à apprendre à écrire et à lire. Et aujourd'hui, elle parle très bien. Quand vous écoutez cette femme, vous ne pouvez même pas vous en douter que c'est à la vingtaine qu'elle a appris à apprendre à lire. Et donc, elle me disait que ça fait là maintenant plus de 10 ans qu'elle est femme de ménage. Elle travaille dans la même entreprise et elle va chez des particuliers exercer son métier. Elle me disait que ça se passait bien. Parfois, elle y va à vélo. Parfois, elle va en transport. Parfois, elle va en voiture. Donc, moi, tout ça, ça me fait du bien. Et l'idée, c'est vrai que je m'amuse souvent en disant que je vais être la meilleure femme de ménage de France, que je vais être la meilleure femme de ménage
enfin, je vais être tout simplement la meilleure femme de ménage, c'est parce que j'ai compris qu'il y a des milliers de personnes qui exercent ce métier, voire même des millions, mais qui ont honte de ce métier-là. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais Annick, toi, tu as peut-être plus de facilité à le dire parce que toi, tu es chef d'entreprise et voilà, limite, tu le fais parce que bah, ça te plaît. Ce qui est vrai, je le fais aujourd'hui parce que ça me plaît, parce que c'est ma passion, je ne le fais pas parce que c'est une contrainte. Je peux comprendre ce qu'ils font parce que c'est une contrainte, peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix, peut-être qu'ils auraient voulu être, je sais pas, médecin, avocat, expert comptable, journaliste, ingénieur, je comprends. Mais malheureusement, la vie, elle est faite comme elle est. Et si vous retrouvez pour X raisons à devoir exercer ce métier-là, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous devrez en être malheureux, pourquoi est-ce que vous devrez en être frustré au point où d'en faire un sujet de honte, un sujet de gêne. C'est un métier comme un autre et il est très important. Grâce à nos petites mains, on aide beaucoup de personnes. Moi, je vois souvent quand je vais superviser une mission avec mes équipes et on va intervenir chez un vieux monsieur, peut-être qu'il commence à perdre la tête, les problèmes de santé et le poids de l'âge. Ces enfants font appel à nous. Et quand on sort, on arrive, la maison est sans dessus-dessous, avec des mauvaises odeurs, avec beaucoup de saleté. Et quand on sort de là, on voit le sourire et sur le visage des enfants et sur le sourire de leur papa. Moi, c'est tout ça en fait. Et donc, on doit être fier d'exercer ce métier-là. On doit être fier parce que nous sommes utiles à la société. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait de travailler chez un ministre. Je vais faire une autre vidéo là-dedans pour en parler. Vous êtes femme de ménage chez un ministre. Je ne sais pas si vous représentez à quel point vous êtes important. Et au lieu d'en être fier, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait de connaître, parce que quand vous travaillez chez quelqu'un, vous connaissez sa vie. Là, par exemple, je suis chez un client, il est parti, il m'a confié ses clés, il n'est pas là. C'est-à-dire que quand vous travaillez chez une personne, vous avez une responsabilité inouïe. Alors, au lieu d'en être fier parce que les gens vous font confiance, parce que les personnalités vous font confiance, parce que les célébrités vous font confiance, parce que même des personnes aussi lambda, des non-nèmes vous font confiance, au lieu d'être fier, vous vous retrouvez dans une posture où vous avez plutôt honte, où vous êtes plutôt malheureux parce que la société voudrait que vous soyez comme ça. Et donc moi, c'est vraiment cette idée-là que j'essaie de déconstruire sur ma chaîne, sur mes publications, sur mes vidéos, entre autres, hein, parce que je parle de beaucoup de choses sur ma chaîne, mais c'est vraiment important pour moi et même pour mon parcours aussi, le fait d'avoir pris mes diplômes, comme je le dis souvent, de les avoir mis dans un carton et de les ranger sous mon lit pour me lancer dans l'entrepreneuriat en commençant par femme de ménage, parce qu'il faut savoir que avant même de créer ma boîte, j'ai d'abord créé la première, ensuite il s'est présenté un autre besoin pour les professionnels. La première, c'est les particuliers, la deuxième, c'est les professionnels. Mais avant de le faire, je passais par des petites annonces sur le Bon Coin et c'est comme ça que parce que comme je vous ai dit, l'idée, c'était que j'aille sur le terrain pour aller apprendre. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Effectivement, je ne suis pas une femme de ménage classique. Peut-être qu'il fallait que j'apporte une explication là-dessus. Mais je n'ai pas honte, si ça avait été le cas, je n'aurais pas eu honte de l'être parce que c'est un métier comme tous les autres et c'est des personnes qui méritent le respect, c'est des personnes qui méritent de la considération. Ces personnes-là ont leur place dans la société comme tous les autres corps de métier, médecins, journalistes, ingénieurs, pilotes, que sais-je. Voilà. Merci pour ceux qui me soutiennent, merci pour ceux qui m'encouragent. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.